chers lecteurs et chers consommateurs. Aidez-nous et le réseau Plus que Pro à protéger, défendre les droits et les intérêts qui sont les vôtres et ceux de nos chers consommateurs de France. Et combattre le cancer que constituent ces pseudo-youtubeurs de l'intox et la désinformation. Parce que nous, on ne triche pas de calomnie, on dit la vérité. Vous avez l'opportunité de vous abonner à la seule chaîne YouTube qui vaille. À vous de jouer. Merci de nous avoir donné votre confiance. Des Autotransact Talange, réseau Plus que Pro pour la défense du consommateur, direction Ford Focus ST 225 chevaux. Alors aujourd'hui, on va vous faire une démonstration sur le triangle de suspension suite à un contrôle technique défaillant. On va donc remplacer un triangle de suspension avant droit et on va faire un peu de tuning puisqu'on va poser un échangeur, un intercooleur comme on dit en anglo-saxon, un intercooleur avec les durites silicone, etc. Et donc on va vous montrer tout ça. Donc là on est sur une belle caisse, hein, une belle petite sportive, 225 chevaux ST. Il fait un beau bruit, petit bruit sympathique. Et donc c'est parti. Voilà pour le petit bruit sympathique. Ici on a l'écran anti-vol évidemment. Voilà donc l'intercooleur. Alors pour le coup c'est une pièce qui est prête à poser hein, sur l'origine. Donc c'est pas, je veux dire, c'est pas un intercooleur universel, c'est vraiment quelque chose prévu pour le véhicule. Donc pour la Ford Focus ST 225 chevaux. Voilà. Donc évidemment, vous l'avez compris, l'échangeur d'origine est beaucoup plus petit. Plus on a un échangeur qui a un grand gabarit, plus l'air est refroidi, donc plus on gagne de puissance. Voilà. Voilà, donc ici vous avez le kit, la petite patte et le kit accessoire hein, pour la pose. Donc là on a une belle pièce, qui est assez lourde d'ailleurs, avec les mêmes entrées, les pattes de fixation. Donc ça va être un travail j'imagine qui va être sans trop d'encombre, quand on l'espère. Pour le triangle de suspension, il y a deux modèles. On va voir lequel on va poser. Voilà, donc là on est suite à un contrôle technique défaillant. Donc on va remplacer le triangle de suspension côté droit, simplement. Voilà pour l'architecture du moteur. Bon, il y a un peu de couleur, peu importe. Et ici, vous avez donc l'échangeur d'origine. Voilà. Et nous allons donc travailler là-dessus pour pouvoir remplacer l'intercooleur. Alors la question va être, est-ce qu'on sort le pare-choc ou est-ce qu'on travaille au travers, tout simplement. Alors pour le bras, nous voici et on va vous montrer le jeu qui a fait la décision du centre de contrôle technique. On voit bien le jeu, ça c'est clair. Je pense que c'est évident, il n'y a pas de place au doute. C'est vrai qu'on a un jeu sur la rotule de pivot. Comme ici on est sur des éléments moulés, on va donc remplacer le bras, d'autant que de toute manière il y a aussi du jeu ici derrière au niveau du châssis.
Voilà. Donc on va remplacer le triangle de suspension avant droit. Alors, côté échangeur, on vient d'enlever donc le cache sous moteur, y compris le déflecteur proche de la partie avant du pare-choc. Et donc, vous pouvez voir qu'on a accès directement à l'échangeur d'origine avec les points de fixation. Ici, les durites d'entrée. Voilà. Et j'imagine derrière, on va essayer de regarder comment c'est goupillé. De toute façon, on va le démonter, on verra bien. Voilà, donc on vient de déposer le bras. Triangle de suspension côté droit, avant droit. Ici, vous avez le jeu, hein. Même pas besoin de forcer. On voit assez bien. Alors, on a deux modèles. En fait, c'est une question de longueur. Enfin, de largeur plutôt, on va dire. Et donc on va regarder lequel colle mieux. Alors, si on se met en appui, celui-là a l'air pas mal. Et là, vous voyez là. Quoique finalement j'irai plutôt celui-là. Ce qu'on va faire, on va prendre les longueurs. On va pas prendre de risque, hein. L'objectif c'est pas de reposer n'importe quoi, tout simplement. Alors, la différence, en fait, ce sont les mêmes. Il y a juste au niveau des rotules de pivot, au niveau de l'embase conique. Là, on a une épaisseur et sur l'autre, elle est beaucoup plus fine. Voilà. Regardez. Tac. Et tac. Donc, pour nous, ce sera celui-là, avec la plus grosse épaisseur. Puisque si on regarde sur l'origine, on a effectivement la grosse épaisseur, voilà, qui ressort bien du filetage, alors que là on est vraiment dessus, vous voyez. Le résultat des comptes, eh bien on va donc poser celui-là et renvoyer celui-là chez le fournisseur tout simplement. Voilà, opération terminée pour donc le bras inférieur. Voilà, donc ça c'est tout bon. On a bien dégraissé, etc. Faire un environnement propre pour le contrôle technique, évidemment. Donc là, on va souffler encore un coup, puis c'est bon. Maintenant, on va s'attaquer à l'échangeur d'air pour rendre un peu plus de légitimité donc à cette Ford Focus ST 225 chevaux. C'est parti. Voilà, donc on a commencé à décrocher les durites, ici, de l'autre côté, ici, voilà, donc la durite là on l'a mis de côté, ici on va mettre du papier pour que rien n'entre dedans, évidemment. Alors ici on a commencé à déposer la vis de fixation. La durite ici, c'est une durite en rigide et non pas durite molle de suralimentation comme l'autre côté. Du coup, on n'y touche pas et ça sortira tout seul au moment où on va donc déposer l'échangeur d'air. Voilà. Donc là, il faut prêter attention puisque voilà, c'est de la durite rigide et ça peut casser. Alors ici, évidemment, bah oui, il fallait bien qu'on se fasse emmerder par une vis. Donc bah, celle-là, c'est pourri, c'est grippé, c'est rouillé, la corrosion, etc. Donc ce qu'on va faire, on va couper sur l'échangeur, la partie ici. Donc attention à ne pas couper évidemment sur la patte de fixation, mais juste l'échangeur. Bon, c'est du plastique, ça va être rapide avec la petite scie, un scie à métaux. Et voilà, on se revoit dans quelques minutes. Voilà, donc on a scié, comme vous pouvez voir. Donc ça c'est bon. Tac, tac. Donc maintenant, on va utiliser évidemment la chandelle hydraulique pour pouvoir enlever ici la durite tranquillement sans rien casser. Alors à savoir que derrière en haut de chaque côté il y a deux ergots évidemment de fixation, puisque vous avez bien compris que la petite vis avec le petit support en plastique ne suffit pas. Encore que pour l'échangeur d'origine ça colle puisqu'il n'est pas très lourd, on peut le voir. Par contre pour le nouveau là c'est plus la même histoire.
Hein, c'est de l'aluminium magnésium, mélange des deux. Et pour le coup, je peux vous garantir, il est 2 fois plus lourd. Enfin, quand je dis 2 fois, je dirais même 3 fois. Donc, ce sera pas trop. Voilà. Donc maintenant, on va déposer l'échangeur. Et ici, on va régler le problème de la vis. On va la libérer. On va faire en sorte de rien casser. Voilà, on va s'occuper de tout ça. Donc là, on est en phase de dépose. On a pu le positionner là, comme il n'est pas très lourd. On appuie, donc vous pouvez voir l'ergot ici, la patte là-haut en haut. Voilà ça. Et la même chose ici. Voilà, donc là on est déposé. Donc maintenant on va y aller délicatement pour sortir purement et simplement la durite de suralimentation de ce côté, qui remonte évidemment sur le doseur et donc le collecteur admission. Voilà. Donc c'est une affaire qui roule. Ici vous avez le petit ergot comme on a dit. Et donc la vis là. Maintenant on va s'occuper donc ici de cette problématique. Donc visez un peu l'échangeur d'origine. On est d'accord. Rien à voir avec celui qui va prendre place. Pour le moment, on va donc déjà positionner le nouvel échangeur dans la durite ici, puisque c'est ici c'est ce qu'il y a de plus fragile, et puis évidemment remettre déjà dans les appuis qui sont suffisamment solides de toute manière. De toute façon, si c'est pas solide, on le saura très vite puisqu'il s'agit du radiateur moteur quand même ici, donc voilà. Mais bon, non, il n'y aura pas de souci, vous inquiétez pas, n'ayez pas peur. On prendra pas de risque évidemment, surtout avec un véhicule sportif. On va tout maîtriser, contrôler, vérifier. C'est parti pour la repose. L'avantage avec les véhicules haut de gamme et avec le tuning, c'est que on n'est pas trop emmerdé lors de la repose, puisque vous pouvez constater l'épaisseur par le dessous. On a déjà repositionné les cales, hein, évidemment, qui nous permet tout simplement de lever le véhicule, enfin plutôt l'échangeur, le nouvel échangeur, tranquillement, sans le moindre souci. Évidemment, il faut y aller doucement, pas faire n'importe quoi. On se croirait en train de reposer un train arrière. Ça me rappelle l'époque. Voilà, on vérifie, attention. Tac. C'est une belle bête quand même, faut bien le dire. Voilà. La lampe ne sert pas à grand chose, donc on va la mettre de côté. Voilà. Donc là, vous voyez, vous avez l'insert ici qui se positionne évidemment sur la fourchette un peu plus haut. Petit incident de parcours, on a été embêté par les deux klaxons ici qui gênent forcément, hein, vu que on a l'intercouleur qui est 2 fois plus haut, hein, plus large on va dire. Donc du coup, on les a positionnés dans la tente en haut et on verra ce qu'on va en faire. De toute façon, il n'est pas question de masse, c'est juste un point de fixation. Donc au pire, on trouvera le fixer autrement et un petit peu plus haut. Voilà, voilà. Donc là, on a l'échangeur qui est reposé. Donc on peut voir au travers, ça a de la gueule, on est d'accord. Ça n'a pas été une mince affaire. Donc les points d'ancrage derrière, c'est bon. Les durites de chaque côté, c'est bon. Maintenant, on va prendre les points de fixation ici. Là, ici, on a mis un collier neuf. L'autre côté, non, puisque c'est un collier adaptatif. On a dû modifier légèrement l'ailette pour la prise d'air qui est en métal. On a dû couper légèrement au-dessus. Sinon, ça passe pas forcément sur le renfort.
Ah, les petits points de détail, de toute façon, en matière de tuning, il y a toujours des petits modifs à faire. Voilà. Donc maintenant, on va fixer en bas, et puis bah, c'est terminé, quoi. Voilà, simplement. Voilà, donc en bas, l'intervention est terminée. On a traité aussi la rouille pour qu'il y ait un meilleur rendu, que ça fasse propre et éviter les éventuels problèmes liés à la corrosion. Voilà. Donc là, ben voilà, hein, on a un bel échangeur d'air. Maintenant, on va descendre le véhicule. Donc on a pris les fixations, hein, on a fait ça bien. Voilà, donc on est en train de peaufiner, ça se termine. Donc là, on est au-dessus du véhicule, là, au niveau de la calandre. Ça, c'est l'échangeur. On a dû mettre une double patte pour pouvoir fixer le double klaxon. Parce que tout simplement, le point d'ancrage qui est prévu, qui est juste ici sur l'échangeur, ne correspond pas, évidemment, à la position du klaxon, puisque le faisceau est trop court. Donc du coup, on ne peut pas le fixer ici. Tout simplement. Alors, ben on a juste démerdé, hein, système D. Donc là, on a mis deux pattes. Donc là, c'est nickel. Et du coup, on a le klaxon ben, qui tient parfaitement. Comme vous pouvez le constater. Hein, il tient. Donc l'idée, c'est pas qu'il gêne la prise ici de l'ouverture du capot. Parce que sur Ford, vous savez qu'il faut mettre la clé ici devant la calandre. Voilà. Donc maintenant on va libérer, on va voir comment que ça évolue. Donc la cale, hop, la pièce là, voilà. Et maintenant on va jeter un petit coup d'œil. Donc a priori, ben non, ça bouge pas, ça touche pas, donc c'est parfait, nickel. Voilà, donc intervention terminée. Niveau de l'échangeur. Voilà. Donc, bah on a dû batailler malgré tout un petit peu quand même. Donc ici, il n'y a pas... Il faudrait mettre l'agrafe ici parce qu'il n'y a pas d'agrafe. Peu importe. Alors, maintenant, on va contrôler que au niveau de la serrure pour le coffre, parce que sur Ford, vous savez comment que c'est, on va vérifier que tout fonctionne bien. Ok, c'est pas mal ça. Regardons. Voilà, nickel. Parfait. Nickel. Bon ben voilà. C'est rassurant. Maintenant on va faire la mise en route. On va écouter le... Si c'était une Peugeot, je dirais le lion rugir. Allez, c'est parti. Avec les manomètres là. Attention, ça va faire peur. Voilà. Bon, le petit secret, c'est que on l'a déjà mis en route il y a 2 minutes. Peu importe. On va faire un essai sur route, évidemment. Parce qu'on a mis un échangeur d'air, donc il faut confirmer que tout se passe bien, que la puissance est là et que surtout il n'y a pas de fuite entre l'entrée du côté là et la sortie ici à direction du collecteur d'admission pour les 4 cylindres, ou plutôt les 5 cylindres. Voilà. Donc ben voilà, c'est parti hein. Sort du pont tout doucement. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a le manomètre pour la suralimentation, la température d'huile et à droite la pression d'huile. Donc ce qui va nous intéresser, c'est celui du milieu pour le turbo évidemment. Oh la vache. J'ai bien fait de sortir au bon moment. Ah, c'est ça quand on oublie la porte. La pression réagit bien, c'est une bonne chose.
Mais sans poids de résistance, ça sert un petit peu à rien. Ce qui compte, c'est sur la route. Voir comment que ça évolue. Pleine charge. Voir s'il n'y a pas de perte de pression. L'objectif de l'essai sur route, c'est de confirmer que tout est bien en place. Que le travail a parfaitement été exécuté, tout simplement. Là, je vais fermer les portes derrière. Allez, c'est l'heure de vérité. On va juste faire un petit tour devant. Hein. L'objectif, c'est de respecter ceux qui occupent la voie publique. Pas de créer d'accident non plus. C'est pour ça que on fait quand même assez attention. On est prudent sur la route avec le téléphone. Eh oui, même au meilleur, ça peut arriver. Ça peut arriver à tout le monde. Attendre qu'elle chauffe un peu. Juste faire le tour devant. Elle est déjà pas mal chaude puisque sportive, moteur chauffe un peu. On est déjà à 75 degrés, c'est bon. Au niveau de la suralimentation, ça réagit bien, pas de perte de puissance, rien du tout. C'est bien. Voilà, là on est quasiment à 90 degrés. Donc c'est tout bon. Maintenant on va pouvoir charger un peu. Toujours sur la rue de Metz, on va aller jusqu'au bout et revenir et ça suffira. J'ai pas assez de voies devant, trop de circulation. C'est pas mal, ça tient bien. Il faudrait faire une accélération prolongée sur la longueur pour comprendre si au niveau du turbo on perd pas en latence, ce qui est toujours assez important sur un moteur suralimenté. On va reprendre longueur des pompiers. Ouais, c'est pas mal. Putain, j'ai l'impression qu'elle marche mieux que... Ah oui. Non, c'est pas mal du tout. Allez, on revient au garage. On est à 500 mètres. Je rappelle qu'il faut jamais faire cela. Téléphone au volant. Le couple résistant, il intervient autour de 4500 tours à peu près, ouais. La puissance maximum et le couple maximum. Voilà, donc l'essai touche à sa fin. Tout se passe plutôt bien. Or nous, on est société, donc on perd pas de points sur le permis, on le précise. Uniquement une amende à payer en cas d'infraction. C'est la différence avec un particulier par exemple. C'est qu'à la limite, dans l'absolu, on peut se permettre de se faire attraper pour l'utilisation de téléphone. On assume bien évidemment et on ne remettra jamais en cause les forces de l'ordre. Voilà. Voilà, donc on a remplacé le triangle de suspension et puis on a fait un peu de tuning. On a remplacé donc l'ancien échangeur par un de plus gros volume, un échangeur sport.
Donc pour cette Ford Focus ST 225 chevaux. Voilà. Merci à tous, c'était Des Autotransact Talange, réseau plus que pro pour la défense du consommateur. À bientôt. Maintenant, nous allons réaliser l'essai sur route.